les 6 erreurs qu'on fait quand on est débutant sur Blender. Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir 6 erreurs qu'on fait quand on débute sur Blender. Donc c'est des erreurs qui sont assez saoulantes. Donc on va voir quelles sont ces erreurs et comment faire pour trouver une solution. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin j'ai une petite surprise pour vous. Donc voilà, c'est parti. Donc la toute première erreur, c'est que on est en train de modéliser sur Blender où on sélectionne des objets. Et d'un coup, on appuie sur une touche, on ne sait pas laquelle c'est, et d'un coup, notre objet disparaît. Et là, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on a fait. Donc ça, c'est une erreur que je faisais au tout début, vraiment. Là, je parle aux débutants de chez débutants pour cette erreur. C'est d'appuyer sur la touche H. La touche H, ça veut dire hide. Et hide en français, du coup, ça veut dire cacher. Donc là, on vient de cacher un objet. Si je clique sur un objet, que j'appuie sur H, il disparaît. En fait, c'est parce qu'on a appuyé sur la touche H pour cacher un objet. Donc, en haut à droite, ici, vous avez des objets qui sont devenus gris. Ce sont ceux que vous avez cachés. Vous avez juste à recliquer sur le petit œil ici pour décacher, enfin pour réafficher ces objets. La deuxième erreur qu'on fait quand on est débutant, et c'est une erreur qu'il m'arrive de la faire encore aujourd'hui, c'est quand on est en objet mode, quand on est en edit mode, on oublie de repasser en objet mode pour ajouter un nouvel objet. Donc je vous fais un exemple. Imaginons que là je passe en edit mode et que je modélise un petit peu cet objet. Voilà, donc là je viens de modifier l'objet. Et que je me dis, ok, je vais rajouter un nouvel objet mais qui a rien à voir à celui-là. Donc là c'est un cube avec un truc étiré. Je veux ajouter un nouvel objet qui a rien à voir à celui-là. Et bien l'erreur qu'on fait, c'est qu'on fait Shift A et qu'on appuie sur cube par exemple et on ajoute un autre objet. Donc là on se dit ok c'est cool, on a deux objets donc tout va bien. Et puis on repasse en objet mode et on se rend compte que ces deux objets sont en fait le même et unique objet. Ça veut dire que quand je l'appuie sur G pour en déplacer, ça déplace aussi l'autre. Quand je fais une rotation, ça fait une rotation sur les deux. C'est un seul et même objet. Donc en fait l'erreur ça vient du fait qu'on a ajouté l'objet en edit mode. Donc ce qu'on doit faire, je vais refaire un petit exemple. Donc on modélise notre objet en edit mode, voilà. Et maintenant, si je veux ajouter un nouvel objet qui soit vraiment à part à celui-ci, eh ben, c'est de repasser en objet mode, de faire Shift A et d'ajouter un objet. Et là, on a bien deux objets différents. Après, il existe des raccourcis clavier pour les lier ou les séparer. Troisième erreur qu'on fait sur Blender, c'est le point d'origine d'un objet. Donc je vais vous faire un petit exemple très rapide. Donc j'ai ce cube, je passe en edit mode, je me mets sur une vue de côté pour travailler, et imaginons que j'appuie sur G et que je déplace mon objet. Je le déplace ici. Ensuite je repasse en objet mode, et là, mon point d'origine est ici. Donc le point d'origine, c'est le point qui est jaune ici. Il est là, il est plus au milieu du cube. Donc maintenant, ça veut dire que si je fais une rotation, la rotation va se faire comme ça. Et si je le déplace, c'est le point d'origine qui est juste là. En fait, pour vous expliquer ça, le point d'origine, c'est ce qu'il y a au centre d'un objet, et c'est ce qui fait, par exemple, quand on fait une rotation, que ça tourne autour de ce point. Par contre, si vous passez en edit mode, et que vous appuyez sur G pour déplacer l'objet, le point, lui, reste où il est. Donc vous devez absolument déplacer votre objet en mode objet, et pas en mode edit, si vous voulez vraiment le déplacer sur votre scène. Donc maintenant, je parlais d'une erreur qu'on fait quand on fait de l'animation sur Blender. Donc, imaginons que je veuille animer ce cube qui aille d'ici à ici. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton Record ici. Je lui mets une position de base et je lui dis qu'en 40 ici, j'aimerais qu'il soit là-bas. Donc, je fais GY. Je me mets là-bas, donc pour le moment, tout va bien. Je peux lancer l'animation, voir ce qui se passe. Donc, tout va bien encore pour le moment. Sauf qu'on oublie de décocher ce bouton. Et donc après, on se dit, oh la lampe, je vais la mettre un peu plus par là, ma caméra un petit peu plus par là, et puis après, on se met là, et on se dit, oh, ma lampe, finalement, je vais la mettre ici, et puis ma caméra, je vais la mettre ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si je fais play, bah, tout va se mettre à bouger, la caméra et la lampe également, tout simplement parce qu'on a oublié de décocher le bouton ici pour enregistrer les mouvements.
Donc, ne pas oublier de décocher cette case. Et la dernière erreur qu'on fait quand on est débutant sur Blender, c'est au niveau des distances d'affichage. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons qu'on commence à modéliser un objet, et puis on prend ce cube, et on se dit, vas-y, on va l'agrandir, comme ça. On l'agrandit, et puis on a un truc qui est assez grand, puis on se dit, on va le mettre sur un sol. Ce sol, on va l'agrandir, et on va faire un truc hyper grand, comme ça. Et on va commencer à modéliser, et on va se rendre compte après, quand on est en mode caméra, que la distance d'affichage n'affiche pas toute la scène, et qu'elle est juste bloquée. On a la distance d'affichage qui est plus courte, tout simplement parce que nos objets sont beaucoup trop grands. Donc voilà ce qui peut arriver si vous faites des objets beaucoup trop grands dans Blender. Donc là aussi, c'est une erreur que j'ai déjà faite, en tout cas quand je commençais sur Blender. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la description, tu as un lien pour rejoindre ma formation 100% gratuite pour démarrer sur Blender quand tu es débutant. Ça se passe directement sur mon site. Tu auras accès à un espace membre privé avec plus d'1 heure de vidéo pour apprendre Blender quand on débute. Donc je pense que ça peut être vraiment génial pour ceux qui démarrent Blender, surtout que c'est un logiciel qui est assez compliqué. Donc voilà, je te laisse aller checker ça. C'est le premier lien en description. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!